La i700 de Medit, cette caméra a fait couler beaucoup d'encre. Son prix, imbattable, est un de ses arguments qui revient le plus. Mais qu'en est-il des autres caractéristiques? Est-ce que ses performances sont à la hauteur de sa réputation? Étant utilisateur d'une caméra d'empreinte optique de Carestream depuis un peu plus de 6 ans, j'ai pu manipuler la i700 pendant une petite semaine et je vais vous donner mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs facteurs qui, d'après moi, me feraient basculer ou non de la team Medit pour mes empreintes. Commençons déjà par l'aspect extérieur de la caméra. La i700 arrondit beaucoup les angles pour permettre une prise en main plus agréable. Sa forme et ses dimensions sont sensiblement les mêmes que la i500. Le bouton ON se situe sur la face inférieure de la caméra, suffisamment hors de portée pour éviter une pression accidentelle. Sur la face arrière, on trouve le port pour le câble, détachable pour le cou, ainsi qu'un ventilateur, et sur celui-ci, on y reviendra par la suite. De l'autre côté, nous trouvons un joystick et un bouton qui permettent d'interagir avec le logiciel ou le modèle 3D que nous sommes en train de prendre. Le bouton présente un aspect pailleté reflétant merveilleusement bien la lumière ambiante, très joli, mais à voir si ça tient le coup après les désinfections successives. Les embouts sont interchangeables pour faciliter la désinfection comme sur la plupart des caméras actuelles. En comparaison avec les embouts de la CS3600 de Carestream, les têtes sont légèrement plus larges avec un miroir de plus grande étendue. Les embouts de la Medit sont aussi un petit peu plus anguleux que la Carestream. La prise en main est agréable et je ne suis pas dépaysé étant déjà habitué à ce genre de matériel. Le poids ne se fait pas trop sentir mais son équilibration m'a légèrement dérouté. En effet, le poids est très centré dans l'appareil, ça ne paraît pas être un grand désavantage, mais personnellement j'ai l'habitude d'avoir le poids légèrement à l'arrière de la caméra qu'il suffit de contrebalancer avec une pression de l'index. Il va falloir quelques manipulations pour être totalement à l'aise avec elle. Le fait que le câble soit amovible est une excellente idée, qu'on retrouve de plus en plus sur les caméras des concurrents. Le bouton est facilement accessible à condition de ne pas se crisper lors de la prise en main. Par contre, je trouve le joystick un peu plus difficile d'accès avec la prise en main classique. La manipulation avec le pouce est bien plus aisée et j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça que son ergonomie a été pensée. Avec la prise en main dont j'ai l'habitude, consistant à prendre carrément l'embout de la caméra en main et équilibrer du coup le poids avec une légère pression, je n'arrive plus du tout à manipuler le joystick. Pour le coup, Medit fait dans la sobriété avec une boîte très élégante mais très massive. Les accessoires sont nombreux et très bien organisés. Un peu de place perdue et dommage qu'il faille ouvrir toutes ces boîtes pour profiter du contenu, mais je dois dire que c'est un excellent Tetris qu'ils nous ont fait. Le support de base est, comme son nom l'indique, plutôt basique mais fait le job. Je regrettais quand même qu'il ne soit pas aussi complet que celui de ma Carestream de base, qui permet de l'arranger aussi bien sous le bureau que de l'accrocher au mur. Un support plus avancé et pourtant bien dispo pour la Medit, mais n'était pas inclus dans la version que j'ai pu tester. J'ai pu faire quelques empreintes avec la Medit contre la caméra Carestream CS3600 et la CS3800, mais pas chez les mêmes patients pour des raisons de temps et parce que j'ai eu ces caméras de façon successive. Déjà, le logiciel de la Medit est très complet pour ne pas dire trop complet. Il demande généralement de sélectionner le type de scan et le matériau qu'on aimerait utiliser pour les restaurations. Il est possible aussi de ne rien mettre, mais pour un praticien découvrant le logiciel, il aura certainement une courbe d'apprentissage un peu plus sévère au début. Ça change clairement de la sobriété qu'apporte ScanFlow de Carestream qui demande juste si on veut lancer le scan ou importer un fichier sauvegardé. Pour l'ergonomie, la i700 est rapide et précise et a le grand avantage de permettre aux praticiens d'avoir plusieurs points de départ pour le scan. Le logiciel par la suite fusionnera les différents scans ensemble, très pratique et très performant. La CS3800 et la i700 permettent de scanner le métal poli, dont les stellites, chose qui me fait vraiment défaut sur ma petite CS3600. Un des plus gros points négatifs que je mets à la i700, c'est son ventilateur. Il fait un boucan d'enfer, même lorsque la caméra est posée sur son socle en attendant qu'on la reprenne. C'est sûr que c'est moins brillant qu'un ultrason, mais quand même, j'étais plutôt surpris. Au niveau de la rapidité, je dois dire qu'elle est fantastique. Elle est au moins aussi rapide qu'une PrimeScan ou qu'une Trios quand on a l'habitude. En effet, ne vous fiez pas à la rapidité d'un scan sur un modèle en plâtre. En bouche, c'est toujours moins facile. Vous avez la langue, la joue, de la buée qui peut s'en mettre en début et qui peut vous faire reprendre votre empreinte. Je parlais tout à l'heure de la taille des embouts qui sont un poil plus larges que ceux de la Carestream et ça se sent lorsque vous devez passer en vestibulaire d'une 8 maxillaire. Alors certes, le miroir plus large permet de scanner plus vite les surfaces, mais une épaisseur moins importante serait quand même plus agréable.
La précision des empreintes n'a rien envié à la CS3800 avec un maillage tout à fait bien réparti et homogène. À ce niveau-là, je pense que toutes les dernières caméras se valent au niveau de la précision. La i700 sans fil arrive bientôt. Je n'ai pas pu encore la manipuler, mais j'ai pu manipuler la CS3800 de Carestream sans fil et franchement, je la préfère largement en filaire. Tout simplement parce que le poids de la batterie rend la caméra plutôt lourde. Et le fait d'enlever la batterie mais de le brancher en filaire nous permet vraiment de gagner en poids et donc en ergonomie. Après, je suis du genre à préférer la fiabilité d'une connexion filaire au sans fil, donc mon avis est un peu biaisé dans ce sens-là. Donc sans fil pratique, oui certainement, mais pas indispensable. Au final, ayant déjà une caméra CS3600, est-ce que je switcherai sur une Medit i700? La réponse est clairement non. Déjà parce que je suis trop habitué à ma caméra et qu'elle fonctionne encore parfaitement bien malgré ses petits défauts de scan de Stellit que je peux contourner en poudrant les surfaces. Son deuxième défaut est sa profondeur de champ relativement faible, mais j'ai adapté ma pratique en ne faisant presque plus de préparation pour une Lécor, préférant passer par des restaurations fibrées ou carrément du collage. Étant utilisateur très fréquent de la pression 3D pour mes orthèses, je n'ai que peu à gagner au niveau de la précision du scan en changeant de système. Cependant, si vous vous lancez dans l'empreinte optique, la i700 avec son excellent rapport qualité-prix, on y revient, est un investissement qui est parfaitement raisonné et je la conseille à 100% malgré ses petits défauts. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier les sociétés CD Informatique pour le prêt de la Medit i700 ainsi que la société Planète IMD pour le prêt de la caméra CS3800. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne touche aucune commission ni avantage en vous en parlant. D'ailleurs, j'aurais même pas dit que je faisais une vidéo comparative, j'espère qu'ils m'en vendront pas trop. Si ce format de vidéo vous plaît et ou que vous aimeriez que j'aille un peu plus loin dans les tests, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça sera avec plaisir que je vous donnerai mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé.